Première station de l'Évangile selon saint Jean, à Gethsémani. Jésus sortit avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron, où il y avait un jardin dans lequel ils entrèrent. Judas aussi, qui le livrait, connaissait le lieu, car souvent Jésus s'y était retrouvé avec ses disciples. Judas donc, ayant pris la tête de la cohorte et des gardes fournis par les grands prêtres et les pharisiens, arriva avec des torches, des lanternes et des armes. Alors, Jésus, qui sait tout et qui l'attend, sortit et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazoréen. » Il leur dit : « C'est moi. » Quand Jésus leur eut dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. À nouveau, il leur demanda : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus le Nazoréen. » Jésus répondit : « Je vous ai dit : c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez cela s'en aller. » C'est pour accomplir la parole qu'il avait dite : « Ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun parmi eux. » Alors Pierre, qui portait un glaive, dégaina, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa le bout de l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre : « Rentre ton glaive au fourreau. La coupe que le Père m'a donnée, je ne la boirai pas ?» Alors la cohorte, les officiers et les gardes des Juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Jésus, toi qui es celui qui est, le Très-Haut, le Maître et le Seigneur, tu t'avances à la rencontre de tes assaillants, et là, face aux puissances religieuses et politiques, saisi par la force des ténèbres, toi, le juste, librement tu te livres. Trahi par Judas, lâché par Pierre qui refuse un Messie désarmé, abandonné de tous, toi, le juste, tu restes en communion avec ton Père. En te livrant, tu t'offres à nous comme le Messie serviteur, celui qui a lavé les pieds de ses disciples. Tu nous invites alors à mettre nos pas dans les tiens et à prendre la route. Seigneur, en ce temps de souffrance pour notre terre, ce temps d'épidémie et de misère, daigne apaiser nos esprits et nos cœurs. Purifie-nous de toute tentation de violence, de haine ou de mépris. Fais-nous la grâce de la charité et fortifie en chacun de nous la foi, afin qu'en ne préférant rien à ton amour, nous avancions tous ensemble joyeux vers les fêtes de Pâques, car tu es notre Sauveur et notre Dieu pour les siècles des siècles. Deuxième station de l'Évangile selon saint Jean, Jésus est condamné à mort. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Il questionna Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « C'est au grand jour que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge les auditeurs sur ce que je leur ai dit. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se tenait là gifla Jésus.
C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus lui répondit, si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Alors, Anne l'envoya ligoter au grand prêtre Caïphe. Ils amenèrent alors Jésus chez Caïphe au prétoire. Pilate, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils répondirent, s'il n'avait pas fait de mal, nous ne te l'aurions pas livré. Pilate, prenez-le et jugez-le vous-même selon votre loi. Ils répondirent, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. C'était pour accomplir la parole de Jésus, signifiant de quelle mort il devait mourir. Pilate à Jésus. Pilate entra de nouveau dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta propre nation, les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux autorités juives. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui le dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Sur cette parole, il sortit de nouveau trouver la foule des Juifs au dehors et leur dit, « Je ne trouve contre lui rien de condamnable, mais il y a une coutume chez vous qui prévoit que je vous relâche quelqu'un au moment de la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors, ils se mirent à crier, « Pas celui-là, mais Barabbas !» Or, ce Barabbas était un bandit. Maître et Seigneur, tu arrives chez Anne, chez Caïphe et au prétoire, lié comme un malfaiteur, mais tu es un prophète. Pierre pourrait témoigner de ton enseignement, et il te renie pour la 2e fois. Il te reniera 3 fois. Tu pars seul vers le calvaire. Tu es venu nous apporter la plénitude de la révélation. Tu es le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de nous. Seigneur, nous n'osons pas toujours te suivre. Toi, le Messie roi, doux et humble de cœur, tu as été condamné par la peur des hommes, par cette peur d'être bousculé par ta parole, perdre de peur leur loi. Seigneur, envoie-nous ta force pour oser poursuivre notre route avec toi, pour oser changer nos habitudes, te découvrir sans cesse nouveau, toi, le Fils du Dieu vivant, pour les siècles des siècles. 3e station de l'Évangile selon saint Jean, Jésus est flagellé et couronné d'épines. Alors Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Les soldats, ayant tressé une couronne avec des épines, la posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau pourpre. Puis ils se présentaient devant lui et disaient, «
Salut, roi des Juifs, et il lui donnait des coups. Du livre d'Isaïe. Sans beauté, sans éclat et sans aimable apparence, objet de mépris et rebut de l'humanité, homme de douleur et connu de la souffrance, comme ceux devant qui on se voile la face, il était méprisé et déconsidéré. Et nous autres, nous l'estimions châtié, frappé par Dieu, humilié. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Vois notre monde détraqué et malade à cause de notre cruauté, de notre soif de pouvoir et de notre indifférence. Apprends-nous à abattre les murs que nous avons édifiés. Aide-nous à briser nos idoles, l'argent, le sexe, le bien-être et le pouvoir. Regarde aujourd'hui tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi ou de leurs opinions, tous les hommes et les femmes victimes des violences, des guerres, toutes les victimes innocentes. Ouvre nos yeux et nos cœurs au respect de la dignité de tout être et donne-nous de chanter ta miséricorde, toi notre roi, pour les siècles des siècles. Quatrième station de l'évangile de Jean. Voici l'homme. Jésus sortit de nouveau dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Pilate leur dit : Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes crièrent en disant : En croix, en croix. Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Les autorités juives lui répondirent : Nous avons une loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait lui-même fils de Dieu. Lorsque Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé. Dès lors, Pilate cherchait à le libérer. Mais la foule des Juifs cria en disant : Si tu libères celui-là, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. Alors, il le leur livra pour qu'il soit mis en croix. Jésus, tu es là, moqué, compté pour rien, et tu es aussi notre roi. Voici l'homme. Jésus, tu es cet homme défiguré de la passion et l'homme transfiguré du Tabor. Dans cet homme que Pilate présente à la foule, c'est toi, à la fois le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Tu es cet homme que Dieu attendait depuis le commencement, dont il rêvait quand il le créa à son image et à sa ressemblance. Seigneur, tandis que la foule réclame ta mort à cause de sa loi, tu nous appelles à te confesser comme Fils de Dieu. Voici l'homme. Seigneur, comme Pilate, nous voulons être innocents de ton sang. Pardonne à ton Église d'avoir trop longtemps accusé le peuple d'Israël de ta condamnation. Seigneur, fais-nous la grâce de te reconnaître comme le seul innocent, toi qui t'es fait pécher pour nous, afin que nous puissions être appelés fils de Dieu. Nous t'en prions. Cinquième station de l'évangile de Jean. Pierre renie Jésus. La servante qui gardait la porte dit alors à Pierre : Est-ce que toi aussi tu ne serais pas des disciples de cet homme ?
Celui-ci dit « Je n'en suis pas ». Cependant, Simon-Pierre était là, qui se chauffait. On lui dit « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples ?» Pierre nia en disant « Je n'en suis pas ». Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui auquel Pierre avait tranché l'oreille, lui dit « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» À nouveau, Pierre nia, et au même moment, un coq chanta. La fidélité de Pierre va-t-elle résister aux soupçons de la servante? Va-t-il reconnaître qu'il est disciple du Nazoréen? Ce serait miser sur sa fidélité à son rabbi plus que sur sa propre vie. Celui qui se disait prêt à suivre Jésus jusque dans sa mort est incapable de témoigner pour lui. Il reste à se chauffer autour du feu. Pierre abandonne Jésus. Le coq chante, et Pierre se souvient certainement des paroles du Maître. Le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. Plus tard, lorsqu'un peu de temps aura fait son œuvre, plus tard, dans quelques jours, Pierre va reconnaître son rabbi ressuscité autour d'un autre feu sur le rivage, et là, le Christ Jésus le fera berger de son troupeau. Étrange parenté de Pierre avec chacun et chacune de nous à ce lieu de nos bassesses comme à celui de nos plus grands dons. Seigneur, tu as voulu que ce soit Pierre, le disciple traître pardonné, qui devienne le pasteur de ton peuple. En faisant mémoire de lui, donne-nous de puiser en toi force et joie au moment même de l'épreuve ou de la trahison, par ce que tu nous donnes. À la vue de Pierre, ouvre le cœur de tous tes disciples à la miséricorde. Éloigne-nous de la dureté et de la condamnation. Seigneur, tu es le roi du monde. Dis-nous alors pourquoi, lorsque retentit l'heure, tes fidèles s'enfuient, tes proches t'abandonnent. Dis-nous pourquoi ton Dieu répond par le silence aux cris de tes appels, aux insultes des hommes. Seigneur, tu es le roi du monde, aie pitié de nous. 6e station de l'Évangile selon Jean. Jésus porte la croix. Ils prirent alors Jésus avec eux. Portant lui-même la croix, il sortit vers le lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. Du livre des Lamentations. Vous tous qui passez sur le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur semblable à ma douleur. Jésus marche, brisé et poussiéreux, sous le poids de la croix, brisé et non effondré. Il tombe et se relève. Il marche toujours plus courbé, humilié. Dans son abaissement, il ne cesse de nous rejoindre et il nous conduit vers sa gloire et notre gloire de fils et filles de Dieu. Avec le prophète Isaïe, nous pouvons dire, en fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Mystère du calvaire, mystère de la croix où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus.
Seigneur Jésus, notre Roi et notre Dieu et notre Frère, sur ton chemin de descente, nous retrouvons en toi un frère. Aujourd'hui, nous te supplions pour notre monde, notre pays frappé par cette terrible pandémie. Aie pitié de tous ceux qui meurent et de leurs proches. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous, pour le corps médical et pour tous les soignants qui se dépensent sans mesure jusqu'à la mort parfois. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous, pour tous ceux qui dans l'ombre apportent du réconfort à leurs proches par un service, un coup de téléphone, un message de courage. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous. Pour les familles et les communautés qui, dans l'épreuve du confinement, redécouvrent les gestes de la miséricorde, nous te prions aussi pour celles et ceux qui se déchirent. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous. Pour tous les sans-abri, sans famille et les sans rien. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous. Pour notre pape François, prophète pour aujourd'hui, donne-lui la force et la foi pour naviguer dans la tempête qui submerge la barque de toutes parts. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous. Pour les dirigeants des nations, pour que dans leur service, ils comprennent que l'homme, la femme, l'enfant n'importe plus que l'argent. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous. Pour nous, ton peuple, avide de pouvoir et d'argent et de bien-être, qui avons bafoué ton visage en nos frères et ta création. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous. Seigneur notre Dieu et notre frère, tu es descendu au fond de notre nuit. Daigne entendre le cri qui monte aujourd'hui de notre terre et viens nous guérir. Toi, notre grand prêtre auprès du Père, pour les siècles des siècles. 7e station de l'Évangile selon Marc, Simon de Cyrène. Il réquisitionne, pour porter sa croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne. Dans l'histoire du salut apparaît un inconnu, Simon de Cyrène, un étranger qui ne semble être connu qu'au travers de ses fils, Alexandre et Rufus. En rentrant des champs, il est réquisitionné, sans lui demander son avis, sans prendre en compte sa fatigue. Le sort tombe sur lui, sans aucun choix de sa part. Ce qui porte naturellement à la révolte devient sa grâce. Il va mettre ses pas dans les pas de Jésus qui, lui, sous le poids de la croix, tombe et tombe encore. Même le Fils de Dieu a besoin de quelqu'un qui l'aide à porter sa croix. De Simon de Cyrène, rien ne nous est dit dans l'Évangile. À cette heure, il représente la miséricorde de Dieu. Et ce que l'Évangile nous dit, c'est qu'en soulageant la peine d'un condamné à mort, il a soulagé la peine de Jésus. Mystère de la rencontre du Christ avec notre humanité. Nul n'est privé de cette rencontre s'il consent à être un homme, une femme de compassion.
Seigneur, reçois à travers notre prière l'offrande de tous les gestes de service, d'accueil, de bonté et de miséricorde qui montent chaque jour de notre terre, et tout spécialement en ce temps de pandémie. Reçois le don de tant de soignants, d'hommes et de femmes appliqués au service des plus faibles. Daigne les reconnaître comme la vérité de notre humanité qui parle plus haut que tous nos gestes de rejet ou de haine. Daigne bénir tous les hommes et les femmes de compassion qui te rendent gloire, même s'ils ne savent pas encore prononcer ton nom. Ce sont tous ceux qui pourront te dire, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avoir donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Et à qui tu répondras, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous te le demandons à toi, l'ami des hommes, pour les siècles des siècles. 8e station de l'Évangile selon Jean, crucifixion. Là, ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, l'un à droite, l'autre à gauche, et au milieu Jésus. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus le Nazoréen, roi des Juifs ». Cet écriteau, beaucoup de Juifs purent le lire, car le lieu où Jésus fut crucifié était proche de la ville, et il était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs ». Mais celui-ci a dit, « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Jésus, crucifié, nu et défiguré, suspendu à la croix comme les malfaiteurs qui te côtoient, tu es là, plus présent que jamais, comme tu l'étais, dormant dans la barque en pleine tempête. Tu es là, et dans le silence qui sourd de nos cœurs, nous savons qu'en ce jour, c'est toute notre misère qui en toi est transfigurée. Ta descente dans l'abîme de notre misère illumine nos peurs et nos douleurs les plus obscures. Tu nous invites à la fois en nous disant, avec les mots du pape François, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Dans notre aujourd'hui, cet appel ne consiste pas tant à croire que tu existes, mais à aller vers toi, à se fier à toi. Tu nous invites à saisir ce temps d'épreuve comme un temps de choix, le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. C'est le temps de réorienter la route de la vie vers toi et vers les autres. Neuvième station de l'Évangile selon Jean, partage des vêtements. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, avec en plus la tunique. Or, la tunique était sans couture, tissée d'un seul tenant, depuis le haut. Ils se dirent donc entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour choisir celui à qui elle reviendra. » C'est pour que l'écriture soit accomplie qui dit « Ils se partagèrent mes vêtements pour eux, et ma tunique, ils la tirèrent au sort. »
Voilà ce que firent les soldats. Du psaume 40. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Du livre de Job, nu, je suis sorti du sein maternel, nu, j'y retournerai. Jésus, dépossédé de tout, nu, couvert de plaies. Oui, mais cette nudité bien réelle ne cache-t-elle pas une vérité pour qui peut la dire avec les yeux de la foi? Cet homme nu et persécuté est bien ce juste qui est proche de son Dieu. Ce corps que le Père a préparé pour le Fils exprime maintenant l'amour du Fils envers le Père et le don total de Jésus aux hommes. Ce corps dépouillé de tout renferme en lui la douleur immense de l'humanité et raconte toutes ses plaies. Seigneur, reçois notre prière pour toutes ces personnes dont le corps est outragé, abusé, torturé, pour tous ces hommes, ces femmes ou ces enfants, malades, âgés, handicapés, qui sont traités comme des choses jetables. De tous ces pauvres victimes de notre soif de pouvoir, d'indifférence ou de bien-être égoïste, Seigneur, prends pitié. De tous les prédateurs et criminels qui profanent le cœur des enfants, des femmes et des plus fragiles, Seigneur, prends aussi pitié. Toi, le seul miséricordieux pour les siècles des siècles. 10e station de l'Évangile selon Luc. Sauve-toi toi-même. Les chefs se moquaient. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ de Dieu, l'élu. Les soldats aussi le tournaient en dérision. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'insultait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. » Et nous aussi. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « L'homme ne vit pas seulement de pain. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains,
de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. » Jésus répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Non, Jésus n'a pas changé les pierres en pain, de même qu'il ne s'est pas prosterné devant Satan déguisé en toute puissance. De même, sur la demande de ceux qui se moquaient, Jésus ne s'est pas sauvé lui-même de cette mort ignominieuse. Jésus a résisté à la tentation de mettre Dieu à l'épreuve. Il est resté fidèle au projet du Père sur lui. Il a pris chair de notre chair jusqu'au bout, afin de nous montrer la route, et que, mettant nos pas dans ses pas, nous apprenions à devenir fils et filles de Dieu. Il fallait que Dieu visite nos enfers pour nous en délivrer. En Jésus, la vie de Dieu a fait reculer la mort, car elle a trouvé plus fort qu'elle dans l'infinie douceur de Dieu. Avec le pape François. Pourquoi avez-vous peur? Nous avons une ancre, par sa croix, nous avons été sauvés. Nous avons un gouvernail, par sa croix, nous avons été rachetés. Nous avons une espérance, par sa croix, nous avons été rénovés et embrassés, afin que rien ni personne ne nous sépare de son amour rédempteur. Dans l'isolement où nous souffrons du manque d'affection et de rencontres, en faisant l'expérience du manque de beaucoup de choses, écoutons une fois encore l'annonce qui nous sauve. Il est ressuscité, il vit à nos côtés. Embrasser la croix, c'est trouver le courage d'embrasser toutes les contrariétés du temps présent, en abandonnant un moment notre soif de toute puissance et de possession pour faire place à la créativité que seul l'esprit est capable de susciter. Pourquoi êtes-vous si craintif? N'avez-vous pas encore la foi? Seigneur, tu nous demandes de ne pas avoir peur, mais notre foi est faible et nous sommes craintifs. Mais toi, Seigneur, ne nous laisse pas à la merci de la tempête, redis-nous encore, n'ayez pas peur. Et nous nous déchargerons sur toi de tous nos soucis, car tu prends soin de nous. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous les doux, car le royaume de Dieu est à vous. 11e station de l'Évangile selon Jean. Jésus rencontre sa mère. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple que Jésus aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Lors de la présentation de Jésus au temple, le vieillard Siméon avait déclaré à Marie, « Toi-même, un glaive te transpercera l'âme. » Et ce jour est arrivé. Marie, qui toute sa vie avait gardé ces choses dans son cœur, est la figure de ceux qui attendent le salut et le font advenir. Debout près de la croix, elle ne déserte pas. Elle sait que Dieu tient sa promesse. Elle sait que Jésus est cette promesse. Ici, elle est aussi confirmée comme mère du disciple que Jésus aimait.
le disciple est aussi donné à la mère de Jésus. Et c'est la famille de Dieu qui naît ainsi. Près de la croix avec Marie se trouve aussi Marie de Cléophas et Marie de Magdala. Cette dernière fait partie de celles qui l'ont suivi jusqu'au bout. Marie, fille d'Israël et femme de notre race, toi qui as cru, soutiens-nous, soutiens notre monde aux heures des ténèbres humaines, apprends-nous la foi et l'espérance. Marie, fille d'Israël et femme de notre race, prie pour le peuple des croyants et pour les églises chrétiennes. Protège notre pape François. Veille sur nous tous, afin que nous restions fidèles et attentifs à la parole de Dieu, toi, la Mère de miséricorde. 12e station de l'Évangile selon Jean, mort de Jésus. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était accompli, pour que l'Écriture s'accomplisse, dit : J'ai soif. Un vase était là, plein de vinaigre. Ils entourèrent une éponge pleine de vinaigre autour d'une branche d'hysope et la portèrent à sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : C'est accompli. Et ayant incliné la tête, il rendit l'esprit. Venus à Jésus, les soldats virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté. Il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le projet du Père sur lui, et il est désormais accompli. Jésus est mort. Du côté ouvert par la lance, il coule du sang et de l'eau. Du corps de Jésus jaillit la source que le prophète a vue sortir du temple, cette source qui grossit et dont les eaux font fructifier tout ce qu'elle touche sur leur passage. Le corps de Jésus est le temple nouveau, son corps et son sang sont nourriture pour la vie éternelle. Seigneur, fais-nous comprendre par quelle source notre vie est engendrée et par quel amour ton Église est pétrie. Renouvelle notre espérance et purifie nos vies, toi, l'envoyé du Père, pour sauver tous les hommes. 13e station de l'Évangile selon Jean. Joseph d'Arimathie. Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret de peur des Juifs, demanda à Pilate de faire enlever le corps de Jésus. Pilate l'autorisa. Ils vinrent donc et enlevèrent le corps. Nicodème vint aussi, lui qui était venu le trouver de nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enroulèrent de bandelettes avec des aromates, suivant l'usage d'ensevelir les Juifs. Or, il y avait, au lieu où il avait été crucifié, un jardin, et dans le jardin un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait jamais été mis. C'est là qu'à cause de la préparation des Juifs, ils déposèrent Jésus
parce que le tombeau était proche. Joseph d'Arimathie, dont Jean fait un disciple de Jésus, et Nicodème ont en commun une certaine peur devant l'adhésion à Jésus. Joseph d'Arimathie est disciple en secret et va trouver Pilate en secret aussi. Nicodème, un pharisien, était venu voir Jésus de nuit et s'était heurté au mystère. Plus tard, il le défendra lorsque les pharisiens veulent l'arrêter sans l'avoir entendu. Peur, certes, mais ils ont aussi en commun un lien fort avec ce rabbi, puisqu'il se trouve là pour l'ensevelir dignement. Cette présence lors du départ de Jésus peut nous faire penser que Nicodème, comme Joseph, ont trouvé le chemin de la foi. Ils nous rejoignent tous deux dans nos parcours tumultueux et nos démarches incertaines. Ils sont là. Et comme nous le dit le pape François, le début de la foi, c'est de savoir qu'on a besoin de salut. Seuls, nous faisons naufrage. Nous avons besoin du Seigneur, comme les anciens navigateurs avaient besoin des étoiles. Invitons Jésus dans les barques de nos vies, confions-lui nos peurs pour qu'il puisse les vaincre. Comme les disciples, nous ferons l'expérience qu'avec lui à bord, on ne fait pas naufrage, car voici la force de Dieu. Orienter vers le bien tout ce qui nous arrive, même les choses tristes, il apporte la sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu, la vie ne meurt jamais. Seigneur, tu es le roi de gloire, notre frère et notre Dieu. Regarde-nous et regarde ce peuple qui, à la suite de tes disciples, se met en route derrière toi. Regarde et prends pitié de nous. 14e station de l'Évangile selon Jean. Jésus ressuscite. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux, ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre à son tour. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon les Écritures, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis. Quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ô Christ, notre Sauveur, par ta mort tu as détruit la mort, gloire à toi.
Tu es le serviteur fidèle, gloire à toi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, gloire à toi. Toi, le premier-né d'entre les morts, gloire à toi. 11e station de l'Évangile selon Jean, apparition à Marie de Magdala. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint très tôt au tombeau, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée du tombeau. Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau. Elle aperçut 2 anges. Ceux-ci lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna en arrière. Elle vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit : « Mariam. » Se tournant, elle lui dit, se retournant, elle lui dit alors en hébreu : « Rabouni », ce qui veut dire maître. Jésus lui dit : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vint annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur », ainsi que ceux qui l'avaient dit. Marie de Magdala est appelée à croire en se mettant à l'écoute du Maître. Il appelle chacun de nous par son nom pour que nous le suivions. Marie cherche douloureusement celui qu'elle aime sans le trouver. À travers cette mort, elle apprend que l'amour ne disparaît pas, il se vit autrement. Du cantique : sur mon lit au long de la nuit, je cherche celui que j'aime. Je le cherche, mais ne le rencontre pas. Il faut que je me lève, que je fasse le tour de la ville dans les rues et les places, que je cherche celui que j'aime. Je le cherche, mais ne le rencontre pas. Il me rencontre les gardes qui font le tour de la ville. Celui que j'aime, l'avez-vous vu ? À peine les ai-je dépassés que je rencontre celui que j'aime, je le saisis. Je ne le lâcherai pas, que je ne l'ai fait entrer chez ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Venez, adorons, prosternons-nous, c'est lui le roi de gloire. Père Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu nous as tout donné en ton Fils et que tu nous apprends à l'imiter et à trouver en lui la vérité de toute notre existence humaine. Seigneur Jésus, Roi de l'univers, centre de l'histoire, tu nous as aimés jusqu'à la mort et tu nous as appelés amis. Donne-nous de comprendre ton cœur, de comprendre le mémorial de ta mort et de ton amitié qu'est l'Eucharistie. Nous te remercions pour ton amitié et parce que tu nous as commandé de nous aimer les uns les autres selon ton exemple jusqu'à la mort. Père, écoute notre prière. Cardinal Martini.